Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour des recommandations sur les vampires, les choses à dents pointues. Aujourd'hui je n'ai pas à vous parler de celui dont on ne doit pas dire le nom, ni celui que j'ai failli brûler tellement il m'énervait. Je vais vous parler des livres de vampires qui m'ont plu. Je vais pas commencer par les romans, je vais vous commencer par un livre illustré donc qui s'appelle L'enquête sur les vampires, avec Fabrice Collin et Jérôme Noirez, donc Les carnets de l'étrange Fedjen. C'était une collection avec les loups-garous, tous ils avaient sorti des choses avec le surnaturel. Et donc voilà, c'est fait sous forme d'enquête, mais en clair, c'est l'histoire du vampirisme au cours des années. C'était un peu du genre enquête, mais en même temps, il y avait des articles de journaux et surtout des suppositions sur le régime alimentaire des vampires très sympa, du genre comme si c'était des créatures qui existaient, et je trouvais ça sympa. Alors parfois j'étais pas d'accord parce que c'était pas le mythe du vampire auquel je pensais, mais c'était vachement sympa. Fedjen, c'est un auteur très célèbre de fantasy française donc et de lecture littérature de l'imaginaire, plutôt de faillerie, les légendes arthuriennes, tout ça. Donc je vous conseille ce petit livre qui, je ne sais pas s'il est encore édité, mais très étrange. Et voilà, il y avait un peu ce côté aventure avec une fausse société. Moi j'aimais beaucoup comment c'était formulé. Ensuite je vais vous parler d'un manga que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps et qui parle de vampires. Donc ici c'est le tome 7. Il s'agit de Devil Lines. Ou Devil's Line, je prononce jamais bien. Donc le petit nom de l'auteur c'est Ryo Hanada, donc chez Big Kana. Déjà c'est pas un shoujo, c'est pas un seinen, je dirais que c'est un josei. Seinen, josei, en clair c'est des mangas destinés plutôt pour un public adulte. On suit l'histoire d'une jeune fille qui va à l'université. Elle est très mignonne, très bonne à l'école, et un jour un de ses camarades la raccompagne, tu sens que le mec il veut pécho. Et elle le repousse un petit peu, mais elle veut pas être méchante, ils sont potes. Et en fait, elle croise un mec bizarre dans la rue, elle se dit je me fais stalker. Et quand son pote la ramène chez elle, et ce mec bizarre intervient et tabasse son pote. Donc elle se dit mon dieu, et en clair, en fait, son pote est un vampire. Dans cet univers, les vampires existent, on connaît leur existence, ils ont un statut particulier, ils sont considérés un peu comme des animaux. Faut dire que dès qu'il y a du sang, ils n'arrivent pas à se contrôler. Si tu veux te reproduire avec un vampire, il faut qu'il y ait un médecin dans la chambre, donc t'imagines le délire. Et donc, elle rencontre ce jeune homme qui est un demi-vampire issu d'une expérience un peu compliquée, et il tombe amoureux très vite, mais de façon assez réaliste. Et donc t'as ce côté shoujo, mais t'as aussi ce côté où il y a des vampires qui vont être tués, il y a un institut assez étrange, et lui il va enquêter sur son passé et sur les autres gens qui ont subi un peu les mêmes expériences que lui. Très bon manga josei. Il y a de la nudité, de la violence, du sang. Bon, c'est des vampires en même temps, s'il n'y a pas de sang, t'as pas trop d'intérêt. Et là, on est vraiment sur, en plus, dans les derniers tomes, une espèce d'enquête policière palpitante sur qui est le traître dans l'équipe de l'escouade, parce qu'en fait, lui, il travaille pour la police, pour intervenir sur les cas de vampirisme où c'est dangereux. Donc, très intéressant, très palpitant, et un petit côté un peu sympa de nudité, très belle. Je trouve que les scènes d'amour sont très très belles. C'est pas du tout vulgaire comment c'est fait, et j'aime beaucoup, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai passé à des romans de différentes natures. Celui-ci je vous le présente pas, c'est le classique littéraire Bram Stoker, Dracula, à lire. Voilà, un jeune homme qui est convié chez un comte assez étrange, c'est Dracula qui piège le jeune homme et sa fiancée. Classique de la littérature anglaise. Très bon livre qui se lit très facilement. Moi je l'avais lu, j'avais pas de difficulté de lecture, il est assez épais. C'est la vraie histoire de Dracula, voilà, elle a été refaite au cinéma, il y a eu des réécritures, mais commencez par la base, celui-ci est très très bon. Littérature anglaise avec voilà ce côté un peu victorien, il me semble, ça se passe dans le passé, il y a un château, mythe du vampire très réaliste, pas de soleil, voilà. Des scènes assez mémorables, notamment il y a une scène avec des femmes vampires dans le château, ça m'avait glacé le sang parce que moi je l'ai lu, je devais avoir 14-15 ans dans ces eaux-là, et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez effrayant. Il y a ce côté un peu ambiance sombre, le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, Jonathan Harker, ouais, c'est ça, qui vient est assez innocent dans sa façon d'appréhender le conte, qui lui est étrange, vieux monsieur un peu glauque dans son château, tu vois. C'est un classique qui s'est énormément vendu. Je ne crois pas, ce n'est pas le premier livre qui parle de vampire, mais c'est le livre qui a instauré le statut du vampire dans la littérature anglaise notamment, et classique, donc à lire, classique.
En plus, ça fait toujours bien de dire, bah moi j'ai lu Bram Stoker. En parlant d'autres classiques beaucoup plus modernes, avec la femme qui a instauré le nouveau modèle de vampire, c'est-à-dire que le vampire, on passe du vieux monsieur dans Dracula de Bram Stoker à la sex-bombe qui est représentée par Tom Cruise, ou c'était comment l'autre nom de l'acteur blond là, mais voilà, à cette époque-là, ils étaient vraiment les acteurs les plus fameux du cinéma, avec un livre qui a été adapté, un livre qui est formidable, et une autrice qui a adopté l'érotisme du vampire dans nos littératures actuelles. Il s'agit de Anne Rice avec Entretien avec un vampire. Donc on suit un jeune homme en Louisiane, il me semble, qui reçoit un vampire en visite. Genre le mec dit que c'est un vampire, le gars il fait je crois pas trop. Et donc on a ce vampire qui va raconter sa vie 2 siècles auparavant, comment il était transformé, sa rencontre avec Lestat le vampire, et sa chute. C'est un roman qui est extrêmement beau, parce que tout le monde est beau dedans, c'est extrêmement sensuel, érotique comme vous voulez, sans être trop hardcore. Et c'est des moments extrêmement tristes et des questionnements sur l'immortalité. Donc être coincé dans un corps d'enfant par exemple, quand on est immortel, est-ce que ça vaut vraiment la vie, le coup de vivre, la décadence des vampires, voilà, le faste, avec en plus ce côté il y a 2 siècles avec la culture, tout ça. Très très beau livre. Je vais lire d'autres livres d'Anne Rice. Le problème c'est que j'en ai 5 ou 6 dans ma palle, mais il y a un ordre de lecture quand même. Et sauf que j'ai pas les 3 ou 4 premiers. Ce qui fait qu'il faut que je me les achète, mais j'oublie à chaque fois. Ces éditions sont très belles chez Pocket, c'est des classiques toutes noires comme ça, j'aime beaucoup. Mais je voulais notamment lire Lestat le vampire, qui voilà, parle de ce personnage qu'on a déjà dans un entretien avec un vampire. Mais c'est une série qui est très très bien, je vous conseille. Un classique aussi, hein, d'entretien avec un vampire. Je vous conseille le film aussi, qui est très bon. Moi je trouve, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Moi je trouve que les deux sont très bons, assez différents, mais très bons. Et ouais, c'est des fois vous allez vous dire, ça fait réfléchir un peu comme livre, et ça va vous prendre un peu le cœur parfois. Moi j'avais été assez triste en sortant de la lecture pour de nombreuses raisons, mais un petit bijou de la littérature anglaise aussi. Bon, là on va passer à quelque chose qui est aussi adulte. Un de mes livres préférés sur les vampires, parce que je le trouve extrêmement recherché. Donc il s'agit de Dracula Cha-Cha-Cha. C'est une série qui a 4 ou 5 livres aux États-Unis, je crois. En France, il n'y en a que 3 qui sont traduits pour l'instant. Donc c'est de Kim Newman. Donc en fait, je crois que c'est le 3e celui-ci. Je vous ai sorti le 3e. Oui, c'est le 3e celui-ci. Tu suis dans le premier tome Dracula, qui va épouser la reine Victoria. Oui, c'est la reine Victoria. Il a épousé beaucoup de princesses. Les vampires, ça existe, hein, ils sont au courant, tout. C'est une uchronie, donc c'est la réinterprétation de l'histoire. Il épouse Victoria et on suit différents personnages, dont un enquêteur qui lui est pas du tout d'accord, parce qu'en fait les vampires deviennent à la mode, se faire vampiriser devient à la mode, beaucoup d'humains le font sauf qu'ils sont incontrôlables, et Dracula est un connard, hein, c'est le méchant quoi de l'histoire, donc ils enquêtent, il est lié d'amitié, je crois qu'elle s'appelle Elisabeth cette jeune femme, mais il y a une histoire d'amour entre un humain et une vampire vient du Moyen-Âge, beaucoup de personnages différents, donc on avait l'ère avec Victoria, on avait la première ou Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, avec les avions, tout. C'est celui que j'avais moins aimé, parce qu'on quittait un peu nos personnages principaux pour d'autres personnages, notamment la journaliste qu'on a là-dedans aussi. Et Dracula Cha-Cha-Cha, donc ça se passe à Rome en 1959. Donc voilà, là on suit Orson Welles, un agent secret vampire, donc c'est un peu celui qui va remplacer notre personnage du premier tome. Et voilà, c'est toute la Dolce Vita à la romaine, voilà, avec un peu des meurtres. Voilà, dans le premier tome, il y avait Jack l'Éventreur, il y a toujours des meurtres, et notamment dans celui-ci, il y a des meurtres de vampires, et notamment une jeune vampire qui doit épouser Dracula, parce que ils épousent toutes Dracula. Donc voilà, beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, t'as le mythe du vampire, très intéressant, avec des personnages qui sont forts, puissants, mais c'est extrêmement historique. C'est uchronique, donc ça réinterprète l'histoire, mais avec des personnages de notre histoire, donc c'est hyper drôle de voir des personnages qui sont mis dans un camp ou un autre, alors que ouais, c'est de l'Uchronie, donc c'est assez sympa, c'est très bien documenté historiquement parlant, c'est assez crédible la façon dont c'est fait. Et dans la deuxième partie, et en fait ça m'a assez frustrée, parce qu'on va aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, je crois, et c'est le moment charnière où les vampires, avant ils étaient un peu respectés, tout ça,
Maintenant, ils sont chassés en fait, pendant la guerre du Vietnam, tout. Et donc on suit un de nos personnages principaux qui se fait un peu agresser, sauf qu'en fait il n'y a pas de suite. Et moi je voulais voir un peu les vampires aujourd'hui, ce que ça donnerait en fait, notre cohabitation avec une race dite supérieure, ou du moins un prédateur naturel. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Je vous conseille vraiment cette série, qui est pour l'instant il y a 3 tomes. C'est pas très simple à lire, hein. Ça reste de la littérature un peu adulte, très recherchée, j'aime beaucoup. Et voilà, je vous le conseille vraiment. Et les couvertures sont vachement sympas, c'est que des couvertures un peu comme ça. Ils ont fait des très belles éditions pocket. Ensuite, je vais vous parler de vampire fantasy, donc le vampire un peu plus comme on le connaît nous. Le premier, c'est un livre qui a été adapté en série, c'est une de mes séries préférées. Il s'agit... Ce livre, Le livre perdu des sortilèges, de Deborah Harkness. Donc, il n'y a pas que des vampires dans cette série, mais il y a Matthew le vampire, et j'aime beaucoup Matthew. Donc, on suit Diana Bishop, qui est une héritière des sorcières de Salem, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, qui est étudiante et qui cherche du boulot en tant qu'enseignante à Oxford. Et elle fait la rencontre de Matthew qu'il trouve un peu... Il arrête pas de la suivre, il comprend pas trop. Cet homme est très étrange, très grand, il fait un peu peur de loin. Et Matthew est professeur et il est spécialisé, je crois, dans l'étude du sang chez les loups. Voilà, donc grand professeur à Oxford, très jeune aussi. Bon, il fait la trentaine, toi, 30-35 ans. Et en fait, Diana, en faisant ses recherches universitaires, va tomber sur un livre. Et ce livre, en fait, il y a les images qui bougent, c'est très bizarre, elle comprend pas trop. Et en fait, le livre va un peu à rentrer en elle comprend pas trop. Elle le referme, le livre disparaît. En fait, c'est le livre perdu des sortilèges. C'est la Bible des vampires, des sorcières et des démons. C'est les 3 grandes créatures qui vivent. Et ça explique l'origine de ces 3 races et selon laquelle, quelle race est supérieure et comment détruire aussi les autres races. Il y a un danger, c'est-à-dire que les sorcières perdurent, les démons aussi, mais beaucoup moins qu'avant, et surtout les vampires sont en voie d'extinction. Ils arrivent pas à... Tu vois que les transformations sont moins en moins efficaces, les humains n'arrivent pas à survivre à la transformation, et donc vous vous doutez bien que Matthew est un vampire, un homme du Moyen-Âge qui a perdu sa femme il y a très longtemps. Il va essayer de protéger Diana, qui a le livre perdu des sortilèges. Lui, il veut l'avoir pour lui, pour avoir ses réponses, et elle essaye de survivre et un peu de développer ses pouvoirs. Magnifique série, franchement, c'est une romance, mais vraiment pas que ça, mais c'est indescriptible. Moi j'ai adoré cette lecture, parce que les personnages sont hyper attachants, diversifiés, l'histoire elle est palpitante. Dans le 2e tome, il y a du voyage dans le temps, il y a cette plume descriptive aussi avec des... Je sais pas, il y a une ambiance, il y a un truc qui se passe avec ce livre, c'est des vrais pavés, alors faut s'accrocher, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rentrer dedans, mais vraiment, j'ai adoré, tout est bien creusé, tout est bien pensé, la mythologie elle est retravaillée, moi je demande pas plus que ça. Vous voyez, prix des lecteurs, sélection 2012, un prix des lecteurs pour un livre de fantasy un peu imaginaire, tout. C'est vraiment très très bien. La série, la première saison est vraiment sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu sensuel aussi parfois. Et c'est vrai que l'histoire d'amour elle fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup comment ça fonctionne. Il y a d'autres personnages secondaires qui sont très bons aussi. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, des créatures fantasy sont en train de disparaître et comment elles font pour s'adapter. C'est vraiment le fait d'étudier les créatures, comment elles se comporteraient dans un monde de plus en plus moderne aussi. Et voilà, tout le côté recherche Oxford avec des universitaires, on va dans des châteaux, on rencontre des gens de différents siècles, c'est vraiment une très bonne lecture, je vous conseille vraiment cette série à fond. Les éditions de L'Homme sans nom. Et en fait ça a été un peu une découverte parce que ce livre, je l'avais vu en boutique d'occasion et j'aimais bien la couverture. Et en fait je l'ai acheté, je devais avoir 18 ans et je l'ai lu il y a 2 ans, donc voilà, il a traîné longtemps dans ma palle. Je l'ai sorti et j'ai beaucoup aimé, il faut que je me procure la suite. Alors c'est de la littérature jeunesse, ça casse pas 3 pattes à un canard, faut dire ce qui est, mais pour ceux qui ont aimé Twilight, je pense que vous aimerez beaucoup cette série. Donc il s'agit de Rose morte, donc la floraison, donc de, comment elle s'appelle l'autrice, Céline Landrecy. Alors c'est pas une série que je vois beaucoup, voilà, je l'avais vue, ils ont sorti les poches à la Fnac, les couvertures sont très très belles. Donc, d'après mes souvenirs, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est obligée de migrer avec ses parents quand elle est bébé pour une question de religion. Le pays, eux ils sont catholiques, ils sont protestants, il y a une question comme ça, est-ce que ça s'inscrit dans le passé? Elle est forcée d'épouser quelqu'un, je crois que c'est son oncle qui la force... Ah non, c'est son père.
Voilà, je me souvenais pas que c'était son père, mais voilà. Et c'est son père qui la force à épouser un homme. Elle est pas du tout chaude. C'est soit t'épouses un homme, soit tu vas au couvent. Les deux options ne l'attendent pas plus que ça. Vous voyez, personne, ça tenterait personne. Donc elle essaye de faire un petit truc. Elle voit qui est son futur mari. Et elle sait que sa meilleure amie, elle a un petit crush sur ce mec-là. Donc elle les fait se rencontrer. Comme ça, le mec, il va tomber amoureux de sa meilleure amie. Et elle sera un peu tranquille. Sauf qu'à cette soirée-là, va rencontrer un homme qui s'appelle Artus, je crois. Très séduisant. Bon, je parle de vampire, c'est un vampire, et elle va être un peu au milieu de tout ça. Le tome 1, c'était une grosse introduction, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé parce que là, on est face à de la transformation non voulue. C'est-à-dire que c'est pas Bella qui se pâme en disant «Transformez-moi en vampire». Là, on lui impose, et en fait, tu vois comment c'est fait de gagner l'immortalité alors que tu la voulais pas. Et avoir des besoins animaux quand tu le voulais pas. Et je sais pas, il y avait un truc, le personnage était très sombre, le vampire j'aimais bien. Bon, c'est la jeunesse, ça casse pas, voilà, c'est pas fantastique. Mais j'ai passé un super moment de lecture. Faut que je lise la suite, voilà. Dans cette volonté de lire les suites, parce que je commence plein de trucs et je finis jamais rien, je lirai ça. Franchement... Je crois qu'il est en 3 tomes, même si je dis pas de bêtises. Il y avait beaucoup de sang aussi, c'est-à-dire il y avait des meurtres, des choses comme ça. Mais l'univers était bien, et le personnage féminin, comme ça se passe dans le passé, était assez féministe, en étant un peu nunuche quand même, parce que genre elle spam devant l'homme, oh là là, machin. Mais bon, elles sont toutes un peu comme ça à l'époque, hein. Elles ont pas l'éducation ou voilà, le terreau pour un peu sortir du lot, réfléchir un peu par elles-mêmes. Mais beaucoup, une bonne lecture, donc jeunesse, ado, pour les jeunes filles, je pense que ça peut plaire. Et moi, ça m'avait plu à l'époque, donc voilà. On va rentrer dans des trucs un peu plus piquants, voilà. Parce que qui dit vampire dit on chauffe le slip, voilà. Donc la première chose, c'est Les larmes rouges de Georgia Caldera, que j'adore comme autrice, et j'ai beaucoup aimé cette série. Alors c'est un livre qui est assez difficile au début, parce qu'on suit une jeune fille dépressive qui essaye de sauter d'un pont. Et quand elle se suicide, il y a un mec qui la sauve au dernier moment, elle sait pas qui c'est, tout. Son père la ramène, il lui dit bon, elle a plus de maman, tout. Tes envies suicidaires, on va les calmer à la campagne, voilà, je comprends, l'école ça se passe pas bien, tout. Elle se calme un peu à la campagne, mais toujours ses envies, sauf qu'en fait le soir, elle fait des cauchemars, mais quand je vous dis des cauchemars, mais des trucs affreux, qui la poussent encore à vouloir un peu en finir avec sa vie, tu vois, parce qu'elle n'est jamais en repos. Et un jour, dans ce village, elle rencontre un homme, et en fait son cerveau lui dit mais je le connais ce mec. Et en fait c'est le mec qui l'a sauvé. Et je sais plus comment s'appelle ce merveilleux... Elle s'appelle Cornelia, elle, mais ce merveilleux jeune homme, Henri, c'était Henri ? Je prends des noms au hasard, à tous les coups c'est pas du tout ça. Mais donc cet homme est un vampire, et Cornelia est la réincarnation de la femme qu'il a aimée. Mais c'est plus la même personne. Et donc voilà, c'est ça, c'est en 3 tomes. Très bonne série de vampires. Un peu sombre, gothique. Voilà, je pense que ça passe ou ça casse si vous aimez. Je peux pas vous assurer que vous aimerez à 100% parce que c'est assez... Le gothique c'est quand même assez spécial, hein, faut aimer. Mais moi j'ai beaucoup aimé Cornelia, pas un personnage que j'ai apprécié tant que ça parce qu'elle est un peu chiante quand même. Mais le personnage du vampire j'ai beaucoup aimé, tous les autres personnages j'ai beaucoup aimé, et l'univers aussi qui est intéressant. Georgia Caldera, elle a écrit aussi une série de steampunk que j'aime beaucoup. Donc à lire si vous êtes intéressé par les vampires, c'est un peu un classique en littérature française aujourd'hui avec des nouveaux auteurs. Là on a une mythologie qui est voilà, assez gothique, qui avec des vampires un peu à la Anne Rice. Il y a un côté Anne Rice que j'avais retrouvé, que j'avais beaucoup aimé, donc je vous conseille vraiment cette série. Enfin, il y a des petits côtés olé olé, si je me souviens, voilà. Le vampire jusqu'au bout. Et enfin, là, on est dans le olé olé, hein, on va pas se cacher, c'est Milady, tout. Avec Janine Frost, Au bord de la tombe. Alors, c'est une vieille série. C'est un classique de la Beat. Ça fait des années que c'est sorti, donc la série Les Chasseuses de la nuit. C'est un peu la série de vampires, si vous aimez la Beat que vous avez lu. J'ai eu les 5 premiers tomes, moi. En fait, Catherine, elle a pas une vie facile, c'est-à-dire que sa mère est morte tuée par un vampire. Elle est en quête de vengeance, sauf qu'elle est pas du tout... Elle est pas assez forte, quoi. En plus, elle est... En fait, je crois qu'elle est issue d'un viol. C'est dans cette histoire qu'elle est issue d'un viol. Elle est à demi-vampire, vous savez, elle est un peu comme l'enfant de Bella, quoi. Et pour se venger, en fait, elle essaye de tuer des vampires, mais elle se met toujours dans des situations, c'est compliqué. Un vampire qui s'appelle Bones lui propose un marché. Je vais t'aider à faire ta vengeance, mais en contrepartie, tu vas accepter d'être mon élève et je vais t'apprendre à être chasseuse de primes. Et donc elle se fait, elle, pour chasser, donc vous vous doutez bien qu'avec Bones, ils vont pas faire que s'entraîner, voilà. Donc
Une histoire d'amour entre les deux qui fonctionne bien, personnage féminin très féministe, très forte, très badass, elle casse des culs, tout, c'est super. Et dans chaque tome, il lui arrive des péripéties. Chaque tome, c'est comme voilà dans les trucs de Beat Lit, vous savez, vous avez une enquête policière ou une enquête ou un truc comme ça, une histoire. Et après, vous évoluez, vous découvrez plus en plus de choses, plus en plus de vampires. Là, on est dans... Il y a presque exclusivement des vampires dans cette série. Je suis même pas sûre qu'il y a des loups-garous, je crois pas. Mais très bonne mythologie, ça se lit très très vite. C'est de la romance paranormale, beat. Vraiment, voilà, il y a des scènes de... Voilà, de olé olé, comme on peut dire. Mais voilà, romance et action, c'est décrit comme ça. Les couvertures, elles font très harlequin, moi ça me fait rire. Mais moi j'ai bien aimé. Du genre, c'est une des seules séries de Beat Lit que je lis, de vrai Beat Lit. Et j'apprécie le personnage, j'apprécie aussi la réinterprétation des mythes du vampire avec des personnages très caractéristiques des vampires, voilà. Donc vraiment... Puis les personnages sont attachants, que ça soit des deux côtés. Bones, c'est du genre le mâle alpha, machin, mais tu l'aimes bien parce que... il est attachant comme mec. Moi, je sais pas, j'ai accroché avec Bones, et elle est hyper badass. C'est le genre de femme forte que t'as envie de suivre, et qui fait du bien de suivre aussi parfois. Donc, je vous conseille cette série si vous êtes bien sûr en âge, et si vous aimez ce genre de littérature, parce que c'est quand même particulier, quoi. Donc, je vous conseille aussi ça. C'en est tout avec les vampires, enfin. Beaucoup trop de livres sur les vampires. Et pourtant, après Twilight, vous savez, il y a eu une grosse production éditoriale qui est sortie sur les vampires. Dans le monde de l'édition, dès qu'il y a un succès littéraire, on recopie, hein, parce qu'il faut créer de l'argent. Hunger Games, bizarrement, on a eu la dystopie pendant 5 ans après. Les vampires, on en a bouffé pendant 5 ans. Il y a eu beaucoup d'autres séries. Il y a Vampire Academy, que je vous ai pas sorti, mais qui est une très très bonne série aussi sur les vampires. Voilà, il y a énormément de choses. Je vous ai fait une petite sélection. Je ferai peut-être un deuxième, parce que c'est vrai que je me rendais pas compte que j'en avais autant, alors que j'avais l'impression, ado, de pas lire autant de trucs sur les vampires que mes potes qui étaient du genre hyper fans et qui achetaient que ça. Hein. Du genre, le loup-garou, non. Ou genre, s'il est musclé comme Jacob, oui, mais sinon, non. Mais que le vampire, on en bouffait, mais à toutes les sauces. Donc c'est bien aussi, on en a un peu moins, et quand on en a, c'est pas un résumé de Twilight, parce que les Black Moon, tout ça, on en a bouffé. Hein. Et je vous souhaite, sur cette déclaration, de très bonne lecture et une très bonne journée.